Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Et le cœur s'ouvre. Je m'appelle Gaëlle, je suis une passionnée des cartes, du tarot depuis très longtemps et j'avais très envie de partager avec vous cette passion. Voilà, c'est pourquoi cette chaîne est née. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous. J'ai été très appelée par cet oracle qui s'appelle l'Égypte secrète et notamment par cette carte Maat, conscience cosmique. Parce que je l'ai, sur mon petit autel et ce matin, j'ai vraiment été appelée pour, vous faire une petite guidance avec cet oracle. Maat a des choses à vous dire, à vous révéler. Alors je vais vous lire tout de suite, voilà, ce que symbolise Maat, hein. Alors Maat, c'est le chemin de Maat ou la réactivation. En fait, Maat, dans son principe universel, hein, c'est l'énergie qui régit toute chose dans l'univers, en tout cas pour les Égyptiens. Présente partout, dans toute situation, dans chaque élément et chaque atome. Elle est à la fois le début et l'aboutissement de la vie terrestre. Elle maintient la cohérence de l'univers et permet d'éviter le chaos. Elle est la manifestation de la loi cosmique, sans laquelle nous serions sujets à tous les dérèglements. Elle est garante de l'harmonie céleste aussi bien que terrestre, car elle est tout amour, toute bonté, tout est Maat. Vous l'aurez compris, Maat symbolise la conscience cosmique, comme c'est écrit, euh, symbolise l'unité. Mais du fait de, on va dire, de l'incarnation, hein, nous perdons le fil de cette conscience cosmique, nous perdons le, le lien et la conscience que nous sommes tous reliés et tous un. Donc, du coup, nous allons passer par des étapes initiatiques, hein, que sont nos expériences de vie, que sont nos parcours de vie, que sont les rencontres que nous faisons pour arriver à retrouver cette unicité. Donc, c'est ce que vous propose cet oracle. Donc, on va tirer une carte dans cet oracle pour voir justement sur quel chemin vous êtes, sur quel chemin de Mahat vous êtes. C'est celle-là. A-t-on le vivant de Mahat, la noblesse du cœur? Ici, il est question d'équilibre. On nous rappelle, hein, un peu comme le chakra du cœur est au centre de notre corps, hein, eh bien, on nous rappelle ici, c'est comme si cette déesse symbolisait notre cœur, et on nous rappelle ici, eh bien, que ça passe par l'alliance du féminin et du masculin, que notre cœur est au centre, euh, et que c'est la porte, quelque part, euh, de ce retour, justement, à l'unité. On va regarder un peu plus en profondeur ce que nous dit cette carte. Alors, beauté, tolérance, noblesse du cœur, lumière. Dans toutes les traditions, le soleil est associé à la dimension transcendante de l'être. Tout comme il est la source de lumière et de chaleur sans laquelle la vie ne serait pas possible sur Terre, il est notre soleil intérieur. Ici, ça me fait beaucoup penser à l'astrologie, où vraiment le soleil, symboliquement, en astrologie, a cette connotation justement de la conscience, hein. Donc en accord, c'est-à-dire quand on est dans cette phase-là, quand on est en train de la transcender, hein, on va dire, quand tu es en phase avec ton moi solaire, manifestation en toi du soleil céleste, tu peux rayonner ta vérité d'être et accomplir ta mission de vie. Attentif aux autres, quels qu'ils soient, tu les éclaires et tu leur permets de révéler à leur tour
ce qu'ils sont en vérité. Avec les autres êtres solaires, tu participes à une fraternité cosmique et terrestre qui œuvre à incarner le bien, la beauté et l'amour qui règnent dans la nature et dans tout être vivant. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes venu pour rayonner, hein, ce rayon de soleil, justement cette facette de Mahat, hein, cette facette unique du divin que vous êtes. Vous êtes invité à la diffuser autour de vous, à la partager avec les autres, parce que c'est votre nature profonde et première, hein, de rayonner cette essence autour de vous. Donc si vous vous posiez encore des questions par rapport à votre chemin, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que ce que vous faites vaut la peine d'être fait? Est-ce que ce que vous faites est aligné? Est-ce que ce que vous faites va apporter aux autres, est bénéfique pour l'accomplissement du monde? Et est-ce que ce que vous êtes est, est juste? Eh bien, la réponse est oui. Oui, vous êtes parfaitement à votre place. Vous rayonnez parfaitement en équilibre, votre féminin, votre masculin. Et vous pouvez, avec ce rayonnement, ce rayon d'équilibre, apporter du soutien aux autres, à ceux qui en ont besoin. Et par votre rayonnement, vous allez, et vous, justement, vous enchantez autour de vous tous ceux qui côtoient vos rayons, tous ceux qui vont être touchés par votre rayonnement, votre aura. On va s'en tirer une deuxième pour voir quelle transformation vous êtes en train d'accomplir au sein de votre être, et c'est celle-là, au temple vivant, la rampe de lancement. Regardez, mais regardez la beauté de ces cartes. Vraiment, elles sont d'une toute beauté. Ici, on a l'impression qu'il y a une fusée. Bon, il y a le sphinx en bas. C'est comme s'il y avait une fusée. Vous étiez au centre de cette fusée. Vous voyez, c'est ouvert en haut. Il y a les obélisques pour la direction. Il y a deux personnages là. Et vous allez... ouh ça y est, vous êtes parti, hein. Vous allez partir, c'est imminent en tout cas, hein. Si vous vous posiez la question si les choses euh, paraissent ne pas se manifester, hein, l'être humain est très impatient. Il pose des actions et, euh, et il a l'impression, comme il voit pas les résultats tout de suite, que ça n'a pas été entendu, qu'il ne se passe rien. Mais là, vous voyez, vous êtes au centre, mais en fait, c'est comme si vous étiez enfermé. Vous voyez pas tout le décor qu'il y a autour, hein. Vous avez pas conscience euh, de tout ce qui, à l'extérieur, se manifeste. Vous voyez que votre petite bulle, et puis vous avez l'impression, bah, comme dans cette bulle, de tourner en rond. Mais regardez comme vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par le sphinx. Vous êtes accompagné par cette divinité. Il y a deux êtres ici. Vous n'êtes pas tout seul. Et, euh, et si les choses prennent le temps qu'elles prennent, hein, eh bien, euh, c'est uniquement pour que vous soyez prêts au moment où ça va arriver. C'est uniquement euh, pour que vous acceptiez, hein, de vous poser dans cet espace, dans cette bulle, et d'accueillir, de vous accueillir, d'accepter l'idée que vous n'avez plus à courir, que vous avez tout bien fait,
que vous avez été entendu. En fait, cette rampe de lancement, c'est à partir du moment où vous allez vous connecter à votre cœur, hein, c'est magnifique. À partir du moment où vous allez vous connecter à votre cœur, vous retournez le regard sur vous et vous dire, bon, bah voilà, moi j'ai fait ma part. Euh, Chaque jour, je continue de poser un petit pas, une petite action, un petit quelque chose pour continuer à, à signifier au monde, à l'invisible, à la matière, la direction dans laquelle je veux aller, hein. Et vous verrez que vous n'allez même pas vous en rendre compte et que vous serez déjà, vous aurez déjà décollé, vous serez déjà parti dans ce fabuleux voyage. Je vais regarder s'il y a le nom des divinités. Itinéraire spirituel, rampe de lancement, centre d'énergie divine. En accord avec le souffle cosmique, toute action à venir qui sera la manifestation concrète de ton projet demande encore au préalable à être sanctifiée par une connexion permanente avec les échanges célestes. C'est ce que je vous disais. Vraiment, à chaque instant, soyez en conscience de ne perdez jamais votre objectif, hein, de mire. Et chaque jour, vous posez un petit pas après l'autre vers cet objectif. C'est vraiment en concentrant l'énergie, hein. Voilà. Donc, ton projet demande encore au préalable à être sanctifié par une connexion permanente avec les énergies célestes, car elles seules peuvent indiquer la marche à suivre dans l'incarnation. Par la méditation et la prière profonde, tu peux préserver cet élan divin initial. Alors tu pourras rencontrer le succès, non pas uniquement en termes matériels, mais avant tout en termes d'accomplissement spirituel. Donc là, on vous parle quand même d'un accomplissement. Et un accomplissement, euh, eh bien, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Et c'est quelque chose, je dirais, dans lequel il faut croire, en lequel il faut croire. C'est la foi qui va faire que cette, cette fusée va se lancer. Mais elle va se lancer. Vous êtes dans la rampe de lancement. Donc, c'est imminent. Le départ est imminent. Continuez ce que vous faites. C'est parfait. C'est parfait. Tout est aligné. On le revoit ici. On le voyait déjà là. Vous êtes parfaitement connecté, parfaitement centré. Et tout peut arriver. Continuez. Persévérez. Et vous me raconterez en commentaire. Voilà, pour ce premier tirage, je voulais vous faire un tirage très court, euh, qui est magnifique, qui est très encourageant. Et je, je vous remercie de votre présence sur cette chaîne. Euh, je vous souhaite une belle réussite, vraiment. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Bye bye.